Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Poursuivons notre prière, nous qui sommes plongés dans la science infuse de notre Seigneur, frères et sœurs, avec le texte du jour. Peut-être que vous étiez à l'Eucharistie dans un EHPAD, par exemple, aujourd'hui, et vous avez entendu la première lettre de Saint Jean. 4, et dois-je vous le rappeler? Ben non, je vais y revenir tout à l'heure. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On pourrait s'arrêter là, hein. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Nous plongeons toutes nos vies, mon Seigneur, dans ton incarnation, dans ta passion, dans tout ce que tu as supporté à cause de nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bénédictions multiples à nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent en différé, régulièrement différé. Vous êtes nombreux. Nous en avons rencontré certains en Belgique, figurez-vous, à Liège et à Bruxelles. Voilà, je vous rappelle, oui, ça va tousser un petit peu aujourd'hui parce que ma sœur Anne Quelénote, qui a un bon rhume, m'a filé un rhume avant de partir car elle aime partager les cadeaux du Seigneur. Alors voici, Gabrol 2235@gmail.com pour nous rejoindre, être sur la liste de diffusion. Que vous dire? Ben oui, un cénacle qui s'est un petit peu modifié hier soir. Vous allez comprendre, j'allais dire en deux parties, parce qu'il n'y en avait qu'une, voilà, au départ, sur le sujet qui est, c'est quoi? Sommes-nous tous prédestinés et libres? Mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. J'ai reçu notre sœur, vous la connaissez maintenant, Gabrielle, qui a fait éditer ses motions, Les Perles de la Vierge Marie, continue de recevoir des motions du petit enfant Jésus et il lui a envoyé une magnifique motion sur le cœur à cœur avec sa créature. Et ça, comme on est quand même dans, dois-je vous le rappeler, la fête du Sacré-Cœur aujourd'hui, eh bien, nous terminerons par une magnifique motion sur le cœur à cœur, le cœur divin dans notre cœur. Ce sera un cadeau que je vous livre en exclusivité. Voilà. Eh bien, nous allons nous partir sur ce thème qui est notre prédestination contre notre liberté. Nous sommes-nous prédestinés, mais si nous sommes prédestinés, ne sommes-nous plus libres ou pouvons-nous être prédestinés et libres à la fois? Ce bricolage théologique, bonsoir Hélène, fait suite à un enseignement de notre frère Salvador Tomasini, que vous pouvez trouver sur le site Missionnaire de la Divine Volonté, qui a quelques semaines maintenant, est intitulé La prédestination à la lumière de la divine volonté. La prédestination à la lumière de la divine volonté. C'est vrai que c'est un sujet important. Notre frère Salvador, d'ailleurs, termine sa vidéo en précisant, pour une fois, que le sujet de la prédestination est un sujet difficile. Il a raison. Donc, soyons clairs, le but de mon bricolage théologique mérite vraiment le titre de bricolage théologique et de tenter de simplifier à l'extrême ce sujet. Je dis bien de simplifier à l'extrême ce sujet. La prédestination, en faisant le lien avec la liberté, sommes-nous prédestinés? Cette prédestination s'oppose-t-elle à notre liberté? Alors, simplifier est toujours risqué. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur ô et ta soif des âmes. Mais c'est nécessaire de simplifier parfois pour que vous et moi soyons à même de dialoguer plus facilement, d'abord avec notre propre raison, ainsi qu'avec celle de nos frères quand ils nous demandent d'argumenter notre foi.
Donc, ce bricolage théologique ne s'adresse surtout pas aux grosses têtes, aux savants, aux docteurs de la loi, aux pharisiens contemporains. Alors, quand je dis pharisiens, je n'emploie pas ce terme d'un point de vue moral. Je parle des intelligents qui complexifient sans cesse un propos par des questions, des remarques. Tu aurais dû préciser que, tu as oublié de dire que, à la note de bas de page 1245, il y a une virgule mal placée qui laisse planer un doute sur la lecture, etc. Alors pour ça, je plaisante pas, je renvoie tous les théologiens surdoués au livre de Monseigneur Ottavio Michelini, que m'a confié une de mes sœurs, terrifiant ce livre, Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, édition du Parvis. C'est pas un livre acheté en priorité. Bonsoir ma sœur Cécile. Pourquoi? Parce que notre Seigneur pulvérise au vitriol les théologiens, deux personnes en attente. Alors, excusez-moi, est-ce que je fais rentrer les gens qui arrivent? Où notre Seigneur, donc je disais, pulvérise au vitriol les théologiens qui assèchent totalement le message évangélique par la complexité torturée de leurs propos. Et je refuse même ici, vous vous rendez compte, d'emprunter quelques citations tellement notre Seigneur est dur envers ces esprits fumeux. Mais vous pouvez quand même le lire, c'est très intéressant. Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, Monseigneur Ottaviano Micheli. Donc, je ne m'adresse pas. Donc, en route pour la simplification. Et notamment par de nombreux exemples qui se veulent pédagogiques et qui seront bien entendu saupoudrés de citations des Saintes Écritures, du catéchisme de l'Église catholique et complétés par un texte. Ah oui, mais alors si je ne retrouve plus mon texte quand je fais rentrer les gens, ça ne va pas aller, ça. Alors, est-ce qu'il va me revenir? Voilà. Bon, où est-ce que j'en étais? Et complété par un texte extraordinaire, évidemment, et fondamental du livre du ciel. Alors, reprenons le sujet. Sommes-nous prédestinés dans notre relation à Dieu? Si oui, cette prédestination, telle que nous la comprenons souvent très mal, de façon incorrecte, s'oppose-t-elle à notre sacro-sainte liberté que notre ego affectionne jalousement? Alors, pour une fois, méthode journalistique, donnons la réponse dès le départ avant que de développer notre bricolage. Oui, nous sommes prédestinés. Non, cette prédestination ne se pose en rien à notre liberté. Au contraire, même, cette prédestination élargit et épanouit notre liberté. Premièrement, très rapidement, parce que nous l'avons déjà abordé dans une autre vidéo, je reviens sur la différence importante entre liberté et libre arbitre, en sachant que Dieu nous a créés libres avec notre libre arbitre. Premier exemple, ce frère détenu, je vous rappelle que je suis aumônier de prison, que je côtoie comme aumônier de prison, donc dans une maison d'arrêt, a perdu sa liberté en usant de son libre arbitre. Il n'est plus libre parce que incarcéré dans une cellule de 9 mètres carrés avec deux autres détenus. Il a perdu sa liberté fondamentale de circuler là où il veut, de vivre avec son épouse, d'accompagner sa fille de 6 ans qui a besoin de lui. Il pleure sa liberté perdue à cause de son libre arbitre. Il sait parfaitement que son libre arbitre l'attend déjà dès sa sortie de prison. Son libre arbitre se nomme le plaisir de boire de l'alcool, et quand il boit de l'alcool, sa femme, sa fille, sa maison passent en second à tel point qu'il devient imprévisible, voire violent, et que par les risques qu'il prend en buvant immodérément, il risque de commettre des actes qui vont le reconduire en prison, ce qui lui arrive plusieurs fois. Il sait que dès qu'il va sortir, ses faux amis, ses copains, qui l'ont laissé tomber pendant son incarcération vont l'inviter à fêter sa sortie. Allez, juste un petit coup pour la sortie, pour la route, tu ne vas pas nous refuser ça. Tu ne vas pas te refuser ça. Juste une petite bière. Ce frère détenu sait en vérité que sa liberté risque d'être attaquée immédiatement par son libre arbitre. En partageant avec son aumônier de l'Église catholique, il a parfaitement compris et validé l'affirmation de notre Seigneur en Jean 8, 31, 42, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est son envie de vivre libre. Et vivre libre pour lui, c'est de se libérer de son libre arbitre qui l'emprisonne dans son esclavage alcoolique. Plus il sera libre, plus il sera heureux,
non seulement pour lui-même, mais pour sa femme, sa fille qui l'attend, sa maison, son destin. Il sait que Dieu le veut libre. Il sait par expérience, par son vécu, que la liberté débarrassée de son libre arbitre le rend pleinement heureux, devrait le rendre pleinement heureux. Il en conclut donc que son bonheur librement choisi vient uniquement de Dieu et ne peut se vivre qu'en Dieu. Dieu qui est la source de sa liberté est donc la seule boisson pour abreuver son bonheur de vivre. Donc, Dieu, liberté et bonheur ne font qu'un. Le livre du ciel ne cesse de répéter que Dieu nous crée libres avec notre libre arbitre et que ce libre arbitre est l'obstacle principal à notre liberté. Pour conclure sur ce premier point, sœurs et frères, quand on nous dit que nous ne sommes pas libres, on nous le dit ça des fois, puisque nous dépendons de Dieu, nous répondons qu'en nous recevrons de plus en plus de Dieu, nous sommes de plus en plus heureux. Par conséquent, notre liberté nous dirige sans cesse vers ce bonheur. Notre liberté est une condition de ce bonheur et notre liberté ne veut rien d'autre. Fin du premier petit point sur le libre arbitre, liberté. Deuxième point, la prédestination. Petit a, une petite erreur de logique très courante. Si Dieu voit à l'avance ce que je vais vivre, on en conclut que c'était écrit, c'était le destin et que rien d'autre ne pouvait arriver. Beaucoup de mes frères détenus pensent ainsi et se pensent prisonniers d'une fatalité du destin. Un tout petit exemple très simple leur permet d'échapper à cette erreur. Demain, je prends la route en voiture et à un croisement, j'aurai le choix entre la gauche ou la droite, entre la bière ou la bouteille de soda. Dieu sait déjà que je vais choisir, Dieu sait déjà ce que je vais choisir, mais c'est moi qui choisis. Dieu voit à l'avance ce que sont mes choix personnels. Demain, je vais choisir entre le mariage ou l'entrée au séminaire. Dieu sait déjà ce que je vais choisir, mais c'est moi qui choisirai. L'omnipotence et la clairvoyance de Dieu épousent ma liberté de choix, ne s'y opposent pas. Deux, ça c'est important, c'est important. Deux, prédestiné. Prédestiné. Ce destiné est précédé du préfixe pré. Seigneur soit béni pour nos sœurs les mouches. Comment parer, comme parer, tendre, fabriquer, marcher, voir, etc. peuvent être précédés du même préfixe. Préparer, prétendre, préfabriquer, prémâcher, prévoir. Je me destine à me rendre à Liège en train. Je me prépare donc, je me prédestine en achetant un billet, en me rendant dans une gare, en arrivant avant l'heure de départ, en vérifiant que j'ai mon billet, mes papiers. Je me prédestine à me rendre à Liège. Cette prédestination oblige-t-elle mon voyage, condamne-t-elle mon voyage à se dérouler comme je l'avais prévu, préparé? Pas obligatoirement. Mon train peut être annulé, mon voyage reporté. Il peut aussi arriver en retard et me faire louper ma correspondance pour m'obliger à rester une nuit supplémentaire à Paris, avec, comme le dit la SNCF, toutes nos excuses et un coffret repas qui comprend 2 cacahuètes, 3 fraises tagada et 2 gouttes de compote de pommes. Je peux décider sur le quai de renoncer à mon voyage poussé par une angoisse soudaine ou un mal du pays anticipé, etc. Ma prédestination n'oblige en rien ma destination. Ma prédestination peut épouser ma destination, mais pas obligatoirement. Un autre exemple. Je crois savoir que c'est la Coupe du monde de football en ce moment. Si mes renseignements sont bons. L'entraîneur, l'équipe de foot et la finale. Alors, je prends un exemple dans des conditions idéales, optimales, mais ça peut arriver. Cet entraîneur est excellent. Il jouit d'une très belle réputation. Il est âgé. Il a par exemple 70 années. Il connaît parfaitement ses joueurs, des jeunes adultes qui l'accompagnent depuis que ces jeunes étaient poussins, benjamins, cadets, etc. Il sait parfaitement à quelle place doit jouer chaque joueur. Chaque joueur est parfaitement heureux de jouer à la place choisie par l'entraîneur, puisqu'à cette place, il fait des merveilles et s'en trouve heureux.
L'équipe est donc homogène et solidaire et prête pour la finale. L'entraîneur les prédestine à gagner, leur promet la victoire, et effectivement, la victoire est au rendez-vous. Les joueurs sont glorifiés. Glorifiés! Ils se retournent immédiatement vers leur entraîneur pour le glorifier, car ils savent qu'ils tiennent cette gloire de leur entraîneur par qui, avec qui et en qui ils ont joué ainsi. Et stupéfaction, les analystes sportifs découvrent que l'entraîneur, avant que de choisir ses joueurs, avait choisi une stratégie, les actions qui devaient alimenter cette stratégie et en dernier lieu les joueurs capables de ces actes. Ce sera plus clair tout à l'heure à la lecture d'un extrait du Livre du ciel. Reposons-nous la même question que pour notre voyage à Liège. Cette prédestination à la victoire implique-t-elle la victoire et la gloire de l'équipe et de son entraîneur obligatoirement? Évidemment, non. Le jour du match, un joueur se savait malade et donc au tiers de sa performance possible et habituelle. Mais au lieu de se faire remplacer par un excellent joueur valide, il n'a rien dit par envie égoïste de participer à la finale. Un autre qui en avait assez de jouer comme milieu de terrain n'a pas arrêté de vouloir prendre dans le jeu de vouloir prendre le jeu de la place d'un attaquant pour tenter de marquer son but. Il a donc désorganisé le jeu. Un autre qui estimait n'être pas assez rémunéré à traîner la savate. Un autre ayant perdu toute confiance en lui a loupé le pénalité. Bref, l'équipe a perdu et tout le monde s'est retourné contre l'entraîneur en accusant son vieil âge, 70, et en l'invitant à démissionner au plus vite. Vous me voyez courir avec mes gros sabots, sœurs et frères, remplaçons l'entraîneur par notre Dieu, qui nous connaît par cœur puisqu'il nous a créés, qui sait quel est le meilleur projet pour nous, quelle est notre meilleure place dans sa création et au milieu de nos frères, qui se réjouit à l'avance de ce que nous pourrions faire avec notre vocation personnelle pour le glorifier et qui, perfectionniste, ce Père, a envoyé son Fils tenir le rôle de chacune de ces créatures pour avoir au préalable un retour parfaitement réussi. Est-ce que ce à quoi Dieu, dans sa grande sagesse et dans son amour incommensurable, nous prédestine, oblige ses créatures à le suivre? Bien sûr que non, nous le savons bien. Et notre frère Adam fut le premier à déclarer forfait. Résumons. Sommes-nous prédestinés? Oui. Dieu nous a créés par amour et veut le meilleur pour nous, c'est clair. Cette prédestination est-elle une obligation pour le prédestiné que je suis? Non. Mon libre arbitre peut s'opposer à la liberté de Dieu et refuser le plan divin qu'il nous a préparé dans son omniscience, son omnipotence. La prédestination, la liberté dans la vérité nous conduisent à la félicité, au bonheur parfait. Le refus de cette prédestination par notre libre arbitre dans l'orgueil nous conduit à notre malheur, voire à notre perte. Avec cette grille de lecture, sortons du sport, consultons maintenant quelques références, des grosses pointures, pas du football, mais des écritures. Éphésiens 2:10. Car c'est lui qui nous a fait, le Père. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. C'est clair. Éphésiens 2:10. Romains 8, 29, 30. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Vous irez voir la définition du mot dessein dans le dictionnaire. Ce que d'avance il a connu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Merci Seigneur, pardon Seigneur, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pensez à l'équipe de foot. Extraordinaire. Quelques extraits du catéchisme de l'Église catholique parce que vous ne lisez pas assez le catéchisme de l'Église catholique. Oui, 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 je le sais, je le sais. Vous allez voir, c'est magnifique. Catéchisme de l'Église catholique numéro 221. Saint Jean
va encore plus loin lorsqu'il atteste Dieu est amour. L'être même de Dieu est amour. C'est aujourd'hui, ça, Sacré-Cœur. En envoyant dans la plénitude des temps son Fils unique et l'Esprit d'amour, Dieu révèle son secret le plus intime. Il est lui-même éternellement échange d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, et il nous a destinés à y avoir part. Catéchisme de l'Église numéro 221. Catéchisme de l'Église catholique numéro 257. Ô Trinité, lumière bienheureuse, ô primordiale unité, Dieu est éternel, béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin, Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé. Oh, que c'est concentré tout ça, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci. Je reprends cette phrase. Une semaine de retraite là-dessus. Tel est le dessein bienveillant, Éphésiens 9, qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, Éphésiens 1, 4, 5, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils, Romains 8, 29, grâce à l'esprit d'adoption filiale, Romains 8, 15. Il poursuit ce numéro. Ce dessein est une grâce donnée avant tous les siècles, issue immédiatement de l'amour trinitaire. De l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut après la chute, dans les missions du Fils et de l'Esprit que prolonge la mission de l'Église. Magnifique. Numéro 257. C'est pas fini, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Vous ne lisez pas assez. Numéro 295. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté, car c'est toi qui es créa toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 295. Passons au 302. Catéchisme de l'Église catholique. La création a sa bonté, sa perfection propre, mais elle n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement, tiens, in statu viae, vers une perfection ultime encore à atteindre, tiens, à laquelle Dieu l'a destinée, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, même celles que l'action libre des créatures produira, même celles que l'action libre des créatures futures produira. 2 semaines de retraite là-dessus. 302, ça c'était le 302. Magnifique, magnifique. Vous voyez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. 311. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime, par choix libre et amour de préférence. Tout ce que je vous disais dans l'intro. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'en est aucune façon ni directement ni indirectement la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement il sait en tirer le bien. Car, citation de saint Augustin, le Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laissera jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Pour faire sortir le bien du mal lui-même. Alors ça, c'était le numéro 311. 398.
Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Catastrophe. Et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien, perdu sa liberté. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Livre du ciel. Petit rappel. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu. Vous serez des dieux, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. 398. 600. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Bon, ben ça, le livre du ciel ne cesse de nous répéter. Le présent éternel. Il établit donc son dessein éternel de prédestination en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Il sait tout, connaît tout. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, de telle sorte qu'ils ont accompli tout ce que dans ta puissance et ta sagesse tu avais prédestiné. Dieu a permis les actes issus de leur aveuglement. Dieu a permis les actes issus de leur aveuglement en vue d'accomplir son dessein de salut, très important, en vue d'accomplir son dessein de salut. C'est pour ça. Bon, enfin bref, je ne sais pas. Non, tais-toi. Chapitre 600. 700, c'est le dernier maintenant. 782. Je vous promets. Enfin, je ne sais pas. Oui, peut-être. Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Paragraphe 782. Il est le peuple de Dieu. Dieu n'appartient en propre à aucun peuple, mais il s'est acquis un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. On devient membre de ce peuple non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Ce peuple a pour chef tête Jésus le Christ, oint, Messie, parce que la même onction, l'Esprit Saint, découle de la tête dans le corps, il est le peuple messianique. La condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu, la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit Saint. Oh là, dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est aujourd'hui le texte du jour. C'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Sa mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est toujours le catéchisme de l'Église catholique, ça. Hein. Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu, commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Ça, c'était, je l'ai dit, 782. Allez, un petit dernier, un petit... 1008. Ouais. La mort est conséquence du péché. Interprète authentique des affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition, le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu, créateur. Et elle entra dans le monde comme conséquence du péché. La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché est ainsi le dernier ennemi de l'homme à devoir être vaincu. 1008, sœurs et frères, eh oui, 1013, dernier. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. L'actualisation, l'actualité dans le présent éternel de notre dessein divin, pas demain, aujourd'hui. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Ben oui, ça c'est 1013. 1013. Alors,
pour vous donner. Alors, il y a énormément de références à la destination, prédestination dans le livre de. Vous prenez le lexique à la fin du catéchisme catholique et nourrissez-vous. C'est très important, notamment dans notre argumentation. Mais bien entendu, nous allons nous référer au livre du ciel qui en parle. Essayez d'écouter le texte que je vais vous lire en pensant un petit peu à l'analogie, si vous le voulez, de l'entraîneur de l'équipe de foot. C'est le livre 35. Je vous l'avais donné en référence déjà il y a quelques semaines. 3 octobre 1937. 35, 3 octobre 1937. Notre Seigneur nous enseigne. Tu dois savoir que lorsque nous donnâmes le jour à la création du sein de notre divinité, celle-ci était déjà en nous dans l'éternité. En la générant par notre fiat, nous établîmes aussi dans une mer d'amour tout ce que la créature allait devoir accomplir. La création est donc pleine de toutes les choses qui sont à faire jusqu'au dernier homme. Bah, 3 semaines là-dessus, ça va faire beaucoup de semaines. Hein. Bon, on va passer tout le mois d'août et le mois de juillet en retraite. La création est donc pleine de toutes les choses qui sont à faire jusqu'au dernier homme. Ceci est invisible aux yeux humains, mais visible et palpitante pour nous dans notre volonté. C'est clair. Jésus poursuit, notre volonté forme une création encore plus belle que la création elle-même. Nous la portons dans notre giron divin, bien qu'elle occupe toute l'atmosphère. Ainsi aussi, dès leur naissance, nous donnons aux créatures par nos mains créatrices ce qu'elles doivent accomplir. Certains, voilà, on ne se désigne pas, on se dit pas, on met du temps avant de le comprendre. En tant que principe de chacun de leurs actes, nous mettons comme fondement la vie de notre fiat et notre amour en tant qu'aliment. L'amour en tant qu'aliment. Car nous ne faisons ni ne donnons rien si notre vouloir n'est pas le principe et si l'amour n'est pas la nourriture. Vouloir, volonté divine et amour. Car ce ne serait pas digne de notre grandeur suprême d'offrir des œuvres qui ne portent ni notre vie, ni ne possèdent l'aliment qu'est notre amour. Carburant, amour, volonté. L'entière création que nous avions, poursuit le Seigneur, dans notre sein divin depuis l'éternité, à laquelle notre amour désireux de s'épanouir décida de donner le jour, fut engendrée avec tous les actes qu'allaient devoir accomplir les générations humaines. Avec tous les actes qu'allaient devoir accomplir les générations humaines. Notre fiat divin renferme en lui la création et les actes humains. Il se mit donc dans l'expectative de donner naissance à la créature pour lui administrer les actes qui lui appartenaient. Administrer les actes qui lui appartenaient. Vous voyez, tu vas jouer au foot, tu vas devoir jouer ce que nous avons préparé pour gagner la partie à ta place que j'ai choisie. Hey, n'est-ce pas là un amour, là, c'est le Seigneur qui parle. N'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir? C'est-à-dire, précise le Seigneur, donner, former les actes et ensuite donner le jour à la créature pour les faire. Incroyable. L'orgueil en prend un coup, là, évidemment, monsieur. Hein. Je reprends ça. Donner, former les actes et ensuite donner le jour à la créature pour les faire. Fais ce qu'il y a de meilleur que tu dois faire. Et en faisant ces actes, la créature formera la sainteté, l'amour et la gloire pour elle-même et pour celui qui la créa. Mais ce n'est pas tout. J'aime bien quand le Seigneur dit toujours ça, mais ce n'est pas tout. Notre amour ne s'arrête jamais. Lorsque cette naissance est venue, nous générâmes en même temps une dose de notre puissance pour soutenir la créature dans ses actes. Puissance, pour les armer et les équiper d'une puissance divine. Nous avons également fourni une portion de notre sagesse qui devait animer son intelligence et tous ses actes. Ben oui, pourquoi je fais tels actes? Pourquoi je m'engage en telle direction? Ainsi, si les créatures détiennent de nouvelles sciences, inventions ou découvertes qui paraissent invraisemblables, elles sont dues à notre sagesse dont elle a été investie. Il poursuit. Extraordinaire ce texte. Hein. Nous lui administrâmes aussi une dose d'amour, de sainteté, de bonté, de tous nos attributs, etc. La créature n'existait pas encore et nous nous occupions déjà d'elle. Dès cette naissance,
Nous attendons de l'avoir possédé notre puissance, sagesse, amour, sainteté et bonté. Comment va-t-il se comporter sur le terrain, ce type que j'ai payé des millions? Nous le mettions à sa disposition pour la faire aussi belle que nous le pouvions, afin de pouvoir lui dire, tu nous ressembles en tout, nous n'aurions pas pu te faire plus belle. Le fait de mettre au monde nos qualités divines et tous les actes que l'homme allait devoir accomplir avant de lui donner la vie est pour nous le signe d'un amour intense qui tient de l'incroyable. C'est Jésus qui s'extasie lui-même de son amour, de sa prévoyance, de sa préscience. Dans notre délire d'amour, nous disions, ô homme, combien je t'aime. Je t'aime dans ma puissance. Je t'aime dans ma sagesse, dans mon amour et dans ma sainteté. Je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. Et même dans les actes que tu accompliras. Je t'aime tant que je les ai tous mis en attente pour toi. Acte suspendu. Notre divin vouloir à qui nous avons tout confié nos divins attributs, ainsi que tes propres actes qui seront les tiens et dans l'acte de te les offrir tout comme un épanchement de son amour pour toi. Et il poursuit. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur O et pour ta soif des âmes. Mais ce n'était pas encore assez, encore, Seigneur, pour notre amour qui, s'il pouvait l'être, ce qui ne peut pas, nous rendrait malheureux. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature un acte toujours nouveau. Par conséquent, ces actes établis pour chaque créature seront nouveaux et distincts les uns des autres. Il a mis un but, pas de la même façon que la dernière fois, la dernière partie, à chaque fois il se renouvelle, il est génial ce joueur. Distincts dans leur sainteté, toujours nouveaux dans leur beauté, les uns plus beaux que les autres, nouveaux dans leur amour, nouveaux dans leur puissance, nouveaux dans leur bonté. Oh là 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 là. Ces actes sont formés et alimentés par nous, fusion, transfusion directe. Ainsi, ils possèdent toutes nos caractéristiques variées dans la sainteté, dans l'amour et dans la beauté, chacun différent de l'autre, très important. Ils seront ordonnés tels que nous le sommes. Ils seront le modèle de nos diverses beautés, la fécondité de notre amour, l'harmonie de notre sagesse. Mais même si dans la création toutes nos œuvres sont belles, le ciel n'est pas le soleil, le vent n'est pas la mer, les fleurs ne sont pas des fruits. Cependant, tout en étant distincts entre eux, ils sont tous beaux et ils forment l'harmonie des innombrables beautés à l'image des actes et des créatures. Tu dois savoir que ces actes accomplis dans ma volonté forment une armée de nouvelles beautés, d'une nouvelle sainteté, d'un nouvel amour. C'est pour ça que nous sommes attendus sur le terrain de jeu, les amis. Simplement les regarder nous ravit. Nous attendons donc, c'est la Trinité qui parle, avec impatience, la venue des créateurs qui, en possédant notre vouloir, seront équipés de cette armée et posséderont ces actes. Tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté s'établira sur la terre puisque ces actes existent déjà. Ah, ça nous rassure. Telle une noble armée, ils seront libérés de ma volonté pour se laisser posséder par les créatures. Ma fille, la création jaillit de mon fiat. Tout ce qui est dans mon vouloir doit me revenir en tant qu'œuvre digne de notre puissance. Nous serons pleinement glorifiés lorsque nous nous reconnaîtrons dans la créature et dans ses actes. Il nous faut la coupe, il nous faut la coupe. Nous pouvons tout donner et elle peut tout recevoir à condition que notre vouloir règne en elle, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le cas contraire, aïe, se formant entre elle et nous une énorme distance, nous ne pouvons rien lui donner. Mais ce n'est pas encore fini, ma fille, car ayant pris la ferme décision de donner le royaume de notre vouloir aux créatures, nous voulons qu'elles connaissent les biens qu'il possède et jusqu'où peuvent aller les actes accomplis en lui. Car si elles ne connaissent pas ces bienfaits, nos enfants seront tous aveugles, sourds et muets, incapables de parler de leur créature. Et en même temps, ils ne pourront ni aimer ni apprécier ce qu'ils possèdent. En effet, dans notre vouloir, tous ont la vue claire.
l'ouïe fine et la parole animée par la force créatrice. Ils auront ainsi une grande facilité d'élocution, seront intarissables dans leur dire, au point d'en ébahir plus d'un. Même les cieux s'abaisseront avec plaisir pour les écouter. Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les vrais narrateurs de leur créateur. Et les vrais narrateurs de leur créateur. C'est beau ça. Et seulement à ce moment-là, nous trouverons qui sait parler de nous, car ce sera notre volonté qui parlera en eux, laquelle est la seule et unique à pouvoir parler de notre entité suprême. Alors, il dit ça à Louisa, mais à vous, à moi, continue de m'écouter. Quand la créature possédera notre vouloir, tous ses actes petits et grands, humains et spirituels, seront animés par ma volonté, s'élèveront entre le ciel et la terre, investiront et entrelaceront ensemble le ciel, le soleil, les étoiles, la création tout entière. Ils s'élèveront même encore plus haut. Ils investiront tous les actes de la Reine du ciel et s'identifieront à eux. Ces actes auront le pouvoir d'investir les actes de notre divinité, de nos joies, de notre béatitude, ainsi que les actes de tous les saints. Ben là, on fait pâlir d'envie nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. Et lorsqu'elles auront enfermé toutes choses en elles-mêmes, sans rien laisser en dehors, les créatures présenteront leurs actes devant notre divine majesté pour nous les offrir comme des actes complets auxquels il ne manque rien. Oh, quelle joie, c'est le Seigneur qui parle, quelle gloire pour nous de trouver dans ces actes le ciel, le soleil, tous les actes de la Reine du ciel. L'amour avec lequel elle nous a aimés, nos propres actes, nos joies et notre amour incessant. Ces actes accomplis, les actes que nous accomplissons dans notre volonté, redoublent pour nous la gloire de la création. Ils redoublent la gloire et l'amour que nous avons reçus de la Reine souveraine. Nous sommes indéfectiblement liés à notre maman, bien sûr. Ils redoublent notre gloire et la gloire de tous les saints. Il suffit de dire que notre volonté est entrée dans ces actes pour que tout soit dit et que tout soit inclus. Partout où règne notre volonté, elle déchaîne l'amour et la gloire. Elle réunit toutes choses en elle-même. D'ailleurs, elle a un droit sur toute chose puisque tout lui appartient. Or, ces actes faits dans notre vouloir forment dans l'âme des merveilles indicibles. Notre fiat divin se sert d'eux pour créer en elle des mers d'amour, non pas des mers qui murmurent, mais des mers qui parlent. Elles parlent de notre amour avec une telle éloquence que, ravis, nous avons envie de les écouter tout le temps. La voix, et nous terminons là-dessus pour le livre du ciel 35, 3 octobre 1937, texte fondamental, merveilleux, hein, sur la prédestination. Les voix de ces créatures nous touchent. Ces paroles sont des dards. Elle a toujours quelque chose à nous dire sur l'histoire de notre amour. Ça, c'est vrai. Cela nous plaît tellement que nous l'écoutons toujours avec attention. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, qui parle toujours de notre amour. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, qui parle toujours de notre amour. Et ma volonté possédant la créature qui vit en elle, n'en fait qu'à sa guise. Elle forme des œuvres qui parlent de nos œuvres, des pas qui parlent de nos voix, VOIES. Notre volonté est la parole, notre volonté est la parole. Ainsi, partout où elle règne, elle donne la parole à tout ce que fait la créature pour en faire un prodige divin. In fine, il n'y a rien de plus grand, de plus saint, de plus beau, de plus saint, de plus beau, et qui nous glorifie le plus que de vivre dans notre volonté. Il n'y a pas de bien plus grand que nous puissions donner à la créature. Aussi, vous connaissez la dernière phrase par cœur, sois attentive et suis-moi si tu ne veux pas arrêter mon discours. Et suis-moi si tu ne veux pas arrêter mon discours. Livre du ciel 35, l'avant-dernier donc, 3 octobre 1937.
Ah oui. Voilà. Voilà où j'avais décidé d'en arrêter jusqu'à hier soir, sœurs et frères. Et puis, vous commencez à être familier avec notre sœur Gabrielle qui a écrit sous la direction de notre Seigneur les Perles de la Vierge Marie qui ont été éditées avec l'aval de Monseigneur Léonard. Ben, notre sœur Gabrielle, il y a d'autres motions qui arrivent, qui seront bientôt, qui seront éditées, enfin bientôt, j'en sais rien, mais qui seront éditées. Et là, c'est le petit enfant Jésus qui lui parle. Alors, faut pas être choqué par ça. Je lisais ça d'ailleurs cette semaine dans le livre du ciel, concomitance. Des fois, il se présente sous la forme d'un petit enfant à Louisa Picaretta, à tel point que des fois, vous savez, elle se méfie, elle se demande si c'est bien lui ou si c'est pas lui. Et Jésus nous dit tout simplement que dans son pouvoir, dans son omnipotence, il se présente sous la forme qu'il veut à tous les saints à qui il s'est présenté dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est-à-dire, il explique qu'il se présente sous la forme d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune homme, d'un adulte ou du crucifié en fonction de son dessein dans la communication qu'il a. Et là, c'est le petit enfant. Alors, je vous explique. Ça se passe cette année dans la crypte du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, où notre sœur se trouve, à laquelle quelques minutes, quelques minutes avant la célébration eucharistique. Elle est un petit peu dérangée par la foule qui passe, qui est bruissante. Vous savez, un petit peu comme à Notre-Dame à Paris, quand vous allez prier et puis que vous avez les gens qui défilent tout autour. Elle est dérangée par ça. Et pourtant, comme elle dit, c'est à cet instant que l'enfant Jésus, roi d'amour, me rejoint. Alors je passe, il est beau, il est magnifique, il décroche des je t'aime, etc., etc., mais je passe pour faire un peu plus court. Ce qui se passe, c'est que l'enfant qui se présente à notre sœur saisit son cœur, ouvre son cœur, le cœur de Jésus s'ouvre pour prendre son cœur, il s'approche de notre sœur, il ouvre le côté de notre sœur pour mettre son cœur à la place du cœur de notre sœur. Et c'est là qu'il va y avoir un petit problème parce que le cœur de notre sœur a du mal à s'ajuster au cœur de l'enfant. Alors elle dit d'ailleurs, c'est très très beau, Jésus, Jésus, que fais-tu? Je ne sais pas aimer. Et même si je me sens au comble du bonheur, dit-elle, l'inquiétude me rattrape et de troublantes pensées me traversent. Voilà, cette fois tu as la preuve de ta folie. Comment le cœur de Dieu pourrait-il se trouver dans la main d'une créature telle que toi? On se retrouve dans les mêmes questions et dialogues qu'avec notre Louisa. Vous allez entendre l'enseignement maintenant de notre Seigneur. Mon doux enfant Jésus met un terme à mes réflexions en me donnant sa leçon. Allons, n'ai-je pas pris cher et ne partageons-nous pas la même chair? Penses-tu que l'amour se soit revêtu du vêtement de la très sainte incarnation pour être intouchable, spectateur distant de la vie de l'homme? N'aie pas peur. Ne sens-tu pas dans les battements de ce cœur combien tout, au plus intime de mes entrailles, s'émeut pour toi? Et ne faut-il pas que ce cœur sacré soit insondablement doux et humble pour ainsi reposer dans la main de sa créature et en éprouver une si grande joie? Et que te dit le don de ce cœur en qui mon humanité est en parfaite communion avec ma divinité? Ne te parle-t-il pas de la destinée de l'homme en qui ma divinité désire établir sa demeure, reformant en lui le prodige divin, la parfaite communion de la vie divine avec la vie humaine? Et cela ne te dit-il pas quelle est la place de l'homme dans la création, comme est la place du cœur dans tout le corps? Magnifique analogie. N'est-il pas celui que j'ai désiré et appelé de toute éternité, non seulement pour être vivant, mais bien plus pour être l'héritier de mon sacré cœur? Fin de citation, premier entretien de notre Seigneur. Notre sœur poursuit, pour accompagner ces paroles, les battements du divin cœur se font plus puissants et m'emportent dans leur divine pulsation. Boum, 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 boum. Mon cœur instinctivement cherche à s'accorder avec lui. Oh, mais que de maladresse, que de raideur et même de paralysie font échouer ces tentatives. C'est extraordinaire ça. Alors, l'enfant Jésus, roi d'amour, me dit, ne te décourage pas.
Vois-tu, ce n'est pas juste un cœur restauré que je suis venu te donner. Donner à l'homme, c'est plus que cela. C'est un cœur nouveau. C'est une nouvelle dimension de vie pour lui. Une dimension non pas seulement restaurée, mais une élévation dans ma propre naissance. Une élévation dans ma propre naissance. Oui, je t'appelle à renaître en ma divine naissance. Il faut renaître d'en haut. Et puisque toute la création a été confiée à l'homme, cette élévation emportera aussi la création. Je donnerai à l'homme un cœur nouveau, capable d'aimer avec mon amour et donc d'aimer comme j'aime. Pendant cette explication, mon pauvre cœur poursuivait ses efforts, tentant de s'accorder avec celui de l'enfant Jésus, mais quelle douleur! Il n'y avait rien à faire. Au mieux, quelques pulsations s'unissaient aux siennes. Puis tout se brisait et mon cœur retombait dans ses battements désordonnés, maladroits, saccadés. C'est incroyable ça, hein. Elle poursuit. Où sont, où donc sont la douceur, la noblesse, la beauté, la puissance, la grâce auxquelles je communie avec le cœur du doux Jésus? Alors, plein de compassion pour moi, le petit Jésus continue sa leçon. Ma pauvre, si belle, je t'ai créée et si impotente le péché t'a rendue. Bon, il n'y a pas qu'elle qui s'en prend tout son, pas son grade. D'accord. Écoute-moi, car je t'aime. Il faut bien savoir que le divin cœur ne bat pas par lui-même. Ah, écoutez bien. Mais ses battements sont l'expression de l'action incessante de la divine volonté qui porte en elle le mouvement, le souffle et la vie. Mon divin vouloir court sans que rien ne puisse jamais l'épuiser ni l'arrêter. Tout prend naissance dans le cœur et sort du cœur, car en Dieu tout est amour, tout acte est amour, et le cœur déborde de cet amour qui se donne sans cesse. Il est le lieu où la divine volonté donne libre cours à l'amour, et la divine volonté ne sait faire que de grandes choses, des prodiges et des merveilles dignes de toute adoration. Oh, prodige ineffable, poursuit le Seigneur, le petit enfant, que ce cœur divin par lequel Dieu manifeste, communique son amour et se diffuse en chacun de ses battements pour déployer sa vie en tout ce qui lui plaît de créer. Ainsi, si tu n'as pas ma volonté qui vit en toi, comment pourrait-elle courir dans ton cœur pour y former la vie de l'amour, sa douceur, son humilité, sa sagesse, sa puissance, sa force, son courage, sa force, sa foi, sa beauté, sa charité? Cela est impossible. Un cœur qui bat hors de la divine volonté serait comme l'airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Sans la divine volonté, même les dons reçus les plus impressionnants font du bruit, mais ne donnent pas la vie. Ils résonnent extérieurement sans porter le souffle de Dieu. Aussi, poursuit-il, la perte de l'union d'amour entre la volonté de l'homme et celle de son divin créateur a touché de plein fouet le cœur humain, à tel point qu'il craint ce cœur sacré d'où il est pourtant sorti. Cet arrachement l'a défiguré et gangréné jusqu'à la paralysie de ses puissances. C'est pourquoi il était absolument nécessaire que je vienne restaurer dans ma propre chair ce cœur blessé. Il lui reste l'instinct de la vie, mais il lui manque sa substance. Notre sœur dit, je suis subjuguée par la leçon de l'enfant Jésus, qui ne le serait pas. Me voyant réfléchir, il me sourit et avec sa douceur enfantine ajoute, allons, regarde, regarde les mystères de l'amour. Écoutez bien, c'est magnifique. Vois, le cœur est construit de deux parties, avec deux parties. La première envoie pour donner. La seconde reçoit pour renvoyer. La seconde reçoit pour envoyer. Le cœur ne crée pas la vie, mais il vit entièrement dans cet échange. Ce mouvement de circulation continuel et incessant. Ce n'est pas un mouvement à sens unique qui se fait, mais un mouvement de communion. Si je devais résumer, dit le Seigneur, je te dirais, dans le principe de la biologie, ce qui est reçu est fait pour être redonné. Eh bien, ainsi en est-il du cœur de Dieu, fait pour donner, mais aussi pour recevoir.
Non pas qu'il y ait un manque en l'amour, non pas qu'il y ait un manque en l'amour, mais parce que l'amour véritable désire être accueilli et librement retourné. Et ce retour porte un parfum que Dieu est jaloux de recevoir, celui des actes de l'homme lorsqu'ils reviennent vers lui, revêtus de son amour et unis à la divine volonté. Dieu seul peut contenter Dieu. Dieu seul peut contenter Dieu. La prédestination à laquelle nous pouvons participer. Mais lorsque l'âme laisse Dieu aimer en elle, son amour devient capable de retourner jusqu'au cœur divin. Les deux ventricules sont harmonisés. La création est animée par ce chant d'amour entre l'incréé et le créé. Et notre sœur de conclure, après ces paroles, tout s'estompe et disparaît. Je garde l'empreinte de ce divin cœur en bois. On a hâte que ces motions, n'est-ce pas, soient diffusées, publiées, certainement. Magnifique. Oh, il y a des sœurs qui viennent d'arriver que je n'ai pas vues. Sœurs et frères, voilà pour ce petit bricolage théologique avec cette motion que nous avons partagée. Et nous pouvons nous offrir, si vous le souhaitez, un petit partage. Merci, mon Seigneur, pour l'hibiscus. C'est beau, non? C'est beau d'être prédestiné. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Merci Chantal pour tes cœurs. C'est tellement beau. Moi, ça m'a libéré cette prédestination. Voilà, complètement libéré. J'avais un petit problème de logique avec, voilà, d'incompréhension. Pour vous, c'était peut-être clair, mais moi, j'avais besoin de l'éclaircir. Et j'avoue que, bah oui, 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 comme des parents prévoient pour des enfants le meilleur, voilà, en connaissant leurs enfants, etc., tout en respectant la liberté de leurs enfants. Il y a pas de honte à être prédestiné. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça remet en avant, bien entendu, la puissance, l'omnipotence de Dieu, que nous négligeons, que nous sous-estimons, il faut bien le reconnaître, que nous... Ma sœur, je te vois toute pensante, ma sœur Chantal, tu n'as rien à dire. Je pense que tu as quelque chose à dire. Tu es devenu devin. Oui, oui, ma sœur, j'ai vu ton dessin. Ben, c'est que j'avais proposé de faire un petit témoignage, Ah, mais j'attendais que d'autres c'est posent des gentil, questions c'est gentil. Bah, pour faire peut. tu peux commencer, Oui. ma sœur. Mais oui, Ben, en fait, j'ai réalisé que j'ai peut-être justement pris mon libre arbitre et je n'ai pas suivi ma prédestination ouais, quand même assez tôt. Ben, c'est-à-dire que quand j'étais jeune ou quand j'étais petite, j'ai toujours été petite, mais c'est pas grave. Euh, je rêvais constamment du cosmos. Je rêvais continuellement des planètes, du cosmos, tout ce qui se passe dans le ciel. Donc, très tôt, j'ai pensé à devenir astrophysicien. astronaute Ah ou ouais, astrophysicienne. ah ouais. Et je me suis même dirigée vers la physique. Et j'ai fait une première session en physique à l'université. Mais c'était une période de ma vie qui allait pas très bien et j'ai tout abandonné. Mais le Seigneur m'avait vraiment donné justement des talents pour ça, je crois. Bon, et comme tu l'as dit, il nous recrée sans cesse et il recrée, si tu veux, des buts. Donc, il a changé ma destinée, si on peut dire, même si on est libre, Oui, que rien n'est fatal. Euh, je pense qu'il me ramène quand même un peu vers ça, parce que j'ai retrouvé un peu cet intérêt pour la physique, même si c'est pas dans ma carrière et tout ça. Mais je me rends compte qu'effectivement, quand on n'exploite pas nos talents, ben on les perd, parce que c'est devenu beaucoup plus difficile de comprendre. Voilà, même si j'essaie de lire en physique et tout ça, c'est pas si facile. Donc il faut pas, voilà,
Il faut pas arrêter d'exploiter nos talents Aux talents que Dieu nous a au donnés. risque de les perdre. Et ça, c'est dans les évangiles, Oui, comme vous oui, oui, tout à savez. fait. Oui, oui. Mais le Seigneur s'adapte, voilà, et il nous redonne d'autres buts dans la vie. Et c'est vrai que quand on suit ce plan de Dieu qu'il a pour nous, c'est là qu'on est vraiment le plus heureux. Ah oui, oui, tout à fait. Le dessein de sainteté qu'il a pour nous, pour que nous puissions le glorifier. Merci, ma sœur Chantal, astrophysicienne de Dieu, pour ce témoignage. Mon frère Philippe, Oui, alors moi, justement, là, je remercie Chantal de s'être lancée à l'eau en parlant de son expérience parce que en t'écoutant dès le début, je me suis remémoré plein d'étapes de ma vie où tout d'un coup, j'avais une envie de quelque chose et aussitôt, il y avait une autre voie qui s'ouvrait devant moi. J'étais comme face à une fourche, je vais à droite, je vais à gauche. Et en fin de compte, je me suis aperçu avec le recul du temps, maintenant que j'en ai 72, je n'ai jamais pris réellement la bonne voie, oui, la bonne décision. Et là, depuis quelque temps, donc ce qui s'est passé le 8 mai au matin, j'ai évoqué la vision intérieure de Jésus, les bras tendus, pour la première fois depuis 2019, en réponse à la demande que j'avais faite à Marie. Les événements se précipitent ces derniers temps, notamment depuis lundi que j'ai commencé à suivre assidûment le direct du voyage du pape en Espagne. Et là, Espagne. ce matin, il y a quelque chose déjà hier, l'épisode d'Arguinéguine m'a impacté, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et tout d'un coup, en fin de matinée, il y a une illumination qui m'est venue et je viens de prendre une décision qui me remplit de sérénité, de tranquillité et de bonheur, mais qui chamboule absolument toute ma vie, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc, j'en parle pas maintenant parce que c'est encore tôt. Il faut Oui, que je prenne contact avec qui je dois prendre ah, bien contact, sûr, bien mais sûr. ma décision et le fait d'y penser me remplit d'une sérénité que je méconnaissais jusqu'à présent. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Sagesse, sagesse. Merci, Philippe. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres questions? Est-ce que vous à partager cette douceur de la certitude de toujours, de réaliser de plus en plus que le Seigneur nous a jamais lâchés, qu'il nous avait toujours accompagnés en nous laissant dans une liberté incroyable jusqu'à foutre en l'air, excusez-moi, son plan initial, mais à être toujours là, et évidemment quand on se prend des gamelles, car il nous laisse nous prendre des gamelles quand on veut prendre des gamelles. Mon frère Yves, ton micro est fermé, mon frère Yves. Attends, ton micro est fermé, mon frère. On va l'ouvrir, ça, je Voilà, pense ça y que est, c'est c'est bon. bon. Alors, on est de rebondissement en rebondissement, donc Philippe a rebondi sur ce qu'a dit Chantal et moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Bon, bah, très bien, ça fait des... En ce sens que il dit à l'instant que pendant bien longtemps, des années, je n'ai jamais pris la bonne direction. Alors des fois on peut se poser la question, alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas répondu ou est-ce que l'heure n'était pas encore venue? Et là, je m'en tiens à ce qu'il vient de dire après, qui ne nous a pas encore révélé puisque c'est trop tôt. Ah oui, ah C'est ça, oui. parce qu'au fond, euh, d'autant que la première partie de son témoignage, je m'y retrouve pas mal d'ailleurs, sauf que moi, j'ai pas encore trouvé la décision qui va me retourner, mais c'est vrai que je me demande quand même quand est-ce que j'ai pris une direction où je me suis senti vraiment appelé précisément par Dieu, quoi. Parce que dans notre vie, bien sûr, on pose des actes, voilà, un prospecteur placier m'a trouvé un emploi, j'ai travaillé à l'hôpital. Bon, mais ça, c'est bon, même si Dieu était dans le coup, sûrement, mais une décision un chemin que j'ai pu prendre, me sentant appelé par lui, j'avoue pour l'instant, bon, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Ouverture. Merci, merci. Putain, la facture.
Qu'est-ce que dit Jacqueline? Jacqueline commente. Alors, essaie de parler fort, Jacqueline, parce que là, Si moi moi dans ma vie, alors j'ai vraiment répondu à l'appel de Dieu parce que moi je me suis senti appelé au Carmel séculier, c'est-à-dire au Oui, premier ordre du Carmel. Et c'est vrai que déjà avec Yves on connaissait le Carmel et lorsque un jour, je sais pas, on a entendu parler des fraternités du Carmel et ça m'a un peu interpellé. Et avec Yves on est allé une première fois donc, dans le groupe. Lui, il ne se sentait pas trop appelé à ça. Et puis moi, j'ai dit, ben, je vais continuer à voir ce que c'est. Et j'ai poursuivi. Et j'étais jusqu'aux promesses définitives. Et j'ai vraiment senti que c'était vraiment la volonté de Dieu ah de oui, répondre à cet appel, quoi. d'accord, et c'est courageux ce qu'elle dit, parce qu'elle aurait pu penser que c'était un échec, puisque la communauté à Bordeaux s'est cassée la gueule. d'accord, Donc d'accord. elle pourrait dire, je me suis trompé. Et Non, non, pas du tout. non, faut pas. Voilà, après, ça dépend pas d'elle, quoi. Ben, ça ne dépend plus de moi, non. Bien sûr que non. Puisque maintenant, la fraternité, Ah ben non, enfin, la c'est- communauté Mais- à Bordeaux n'existe plus. oui, mais ça n'empêche pas l'appel, ça n'empêche pas Non, l'appel. ça n'empêche pas l'appel, ça c'est ça. n'empêche pas l'appel. Oui. Merci Jacqueline. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, depuis elle a quitté sa communauté, puisqu'elle n'existe plus, sentant l'appel, des fois je lui redis, parce que voilà, la mémoire, Jacqueline, tu sais qu'à Pâques, il faut renouveler les promesses. Ah oui, Même si elle n'a plus de relation, bien sûr. mais l'appel y est toujours, au fond. Merci, Et merci. malgré tout, on est toujours fidèle aux offices. Ah ben oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Yves, tu voulais rajouter quelque chose? T'as ta petite main jaune. Non, Philippe, pardon, excuse-moi. Oui, c'est juste, je viens d'écouter Gilles et effectivement, il s'agit d'un appel. Et ce que j'ai reçu ce matin, c'est vraiment un appel de Jésus qui est d'une clarté, d'une évidence incontestable et indéniable. Bon, Donc voilà, bon. c'est pour ça que je suis très sensible à ce que je viens d'entendre au niveau des différents appels évoqués. Il s'agit bel et bien d'un appel. Vocation, hein, vocation, la voix qui nous Tout appelle. à fait tardive, mais Oui. il n'est jamais trop tard. Non, Si le physique affiche bien les 72 années passées, le mental, lui, il est resté coincé dans les années 70. Donc bon, on va voir ce qu'il en ressort de tout ça. parfait. Bon, dans peu de temps, nous aurons quelques nouvelles. Tu nous tiendras au courant. Merci, frère. Merci, frère Philippe. Oui, alors il y a des sœurs qui sont arrivées en retard, mais c'est pas grave, il y aura une rediffusion, ça va être rediffusé, bien entendu. Alors là, on est un petit peu bousculé au niveau agenda parce que notre frère Philippe est actuellement vendredi en retraite toute la semaine, mais vous retrouverez ces vidéos diffusées sur Amenfia, bien entendu, quand il va réintégrer sa Suisse bien-aimée. Dans la prédestination, à force de voir Ramon boire des bocs, j'ai envie d'une bonne bière. Oui, ben voilà, c'est pourquoi pas. C'est de la voilà, c'est la prédestination. La prédestination peut influencer nos frères et nos sœurs. Est-ce que vous avez autre chose à dire, sœurs et frères ou sœurs nombreuses? Yves, tu voulais rajouter quelque chose? Oh, oui et non. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui et non, parce que du coup, non, je voulais pas monopoliser. Non, non, tu m'en Mais, mais effectivement, quand on parle de l'appel, Jacqueline tout à l'heure disait que on restait fidèle à l'office de divin, etc., ce qui est une des règles du Carmel. Mais moi, je ne suis pas resté, et pourtant je la suis. Merci pour la grâce du mariage, là, au passage. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, donc je viens de changer d'ordinateur, ça s'est passé hier, mais pour moi c'était... Et en changeant d'ordinateur, je savais qu'on allait perdre des voix, des voix de très très bonne qualité qui allaient nous interdire désormais de dire l'office ensemble. Puisque Jacqueline ne voyant plus, elle ne lit plus, donc les offices, parfois on les écoute ensemble. Oui. Et là, l'outil que j'allais avoir, vraiment c'était tout sauf de la prière, quoi. C'était des voix épouvantables. Ah Et oui. je savais que je ne retrouverais pas. Et je savais qu'il y avait une boutique qui les faisait, mais on me l'avait déconseillé. Et je dis, Seigneur, eh ben, écoute, je me lance, c'est déconseillé. Donc si vraiment c'est pas bon, tu m'arrêteras avant. J'ai fait l'achat. On les a installés. Ça a été très compliqué. Tout commençait par me montrer qu'on s'était encore trompé. Et depuis hier, tout fonctionne. Bon. Et là, je me dis, ben voilà. Et moi, on m'a pas arrêté. Mais non. Il y avait des... c'était pas... Et bon, j'ai continué, je suis allé au bout. Et voilà, on sait désormais... Donc notre office ne s'est pas arrêté. Confiance, confiance absolue. Confiance. Ma sœur Chantal, tu as remis ta petite main jaune. Bah, c'est juste un petit mot, je change un peu de sujet. Bon, c'est sur le sujet de la prédestination quand même. Oui.
parce que je trouve regrettable qu'il y a certains de nos frères, surtout nos frères protestants, qui considèrent que la prédestination, ben, en fait, il y a des élus et il y en a qui ne le sont pas. Ah oui, 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 Ça, c'est vraiment horrible. oui. Et bon, tu l'as dit un peu au début, mais bon, tu as plus parlé de la liberté, et du fait que, voilà, on a notre libre arbitre, ce qui ne veut pas dire que quand on suit le plan de Dieu, ben, on est plus libre, au contraire. Comme Oui, ça, oui. tu l'as bien dit, mais il y a ça aussi, le fait qu'il y en a qui croient que la prédestination, c'est en fait qu'il y en a qui sont Oui, prédestinés pour être sauvés et d'autres non. ouais, Ça, ouais. c'est Ouais, vraiment ouais. horrible. Oui, ce qui donnerait à Dieu un destin, une prédestination funeste à certains. C'est terrifiant, Voilà. terrifiant, terrifiant, ouais. Terrifiant. Le pilote Donc, automatique. c'est bien de rappeler que nous sommes tous Oui, prédestinés oui, 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 pour aller le rejoindre. oui. Tout à fait, tout à fait. Et oui, Dieu nous aime chacun, chacun individuellement, mais pas séparément, mais il nous aime individuellement. Il a chacun un projet personnel pour chacun, chacune. Et oui. Merci, ma sœur. Ben oui, oui, ça, c'est une douleur, ça. C'est une douleur que nous partageons avec nos frères, certains de nos frères protestants, ouais, c'est sûr. Sœurs et frères, Bah oui, moi je trouve que tu t'améliores de mieux en mieux dans tes... Alors là, tu es au top du top du top du top. Chaque fois, je me dis, oh là là, c'est fluide. Allez, c'est fluide, ça. C'est comme si tu avais toujours fait ça. merci, ma sœur. Merci, Il ma sœur. était prédestiné pour faire ça. Oui, t'es prédestiné. J'ose pas te dire, mais je te tends une perche. Plus je suis simple, plus tu m'apprécies, en fait. Exactement. Voilà. On m'appelle Simplet. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais je suis Voulez d'accord dire? là avec ce que vient de dire Chantal. Ouais, C'est évident que chaque créature que Dieu a conçue, a créée, que chaque personne, eh ben, le Seigneur, il l'a créée pour la retrouver dans oui, l'éternité. Mais c'est d'une évidence que ah oui. la question se pose même pas. Ben oui, ma sœur. Enfin, moi, je suis assez simple dans mes raisonnements, mais plus on s'approche de Dieu, et alors ça, moi, je le constate, et plus on simplifie, Oui, on n'a pas besoin, je laisse les complications aux théologiens qui doivent expliquer les choses, mais entre nous, dans les choses, c'est évident que l'Éternel, il crée chacun pour le retrouver dans l'éternité, et que Jésus est mort pour tous. oui, pour tous. Aucun n'échappe, aucun de ces On petits. est tous prédestinés au ciel. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est le projet de Dieu, tout à fait. Après, il y a la liberté, encore une fois, de l'homme d'y adhérer ou pas adhérer, hein, à la rencontre Ah oui, finale. mais ça, c'est autre chose. Ça, C'est c'est autre comme tu chose, oui, dis, tout à fait, le oui. libre arbitre, Oui, oui, le oui. Seigneur, quand tu lis les livres de la Passion, tu vois à quel point le Seigneur souffre au lavement des pieds parce qu'il sait que Judas va le Oui, renier et ouais, il lui dit, mais non, reste, ouais, c'est poignant, cette partie-là. ouais. Enfin, c'est tout poignant. Mais enfin, je veux dire, eh bien, quand on lit ça, on se dit, bah oui, quoi, il fait ça pour chacun, quoi. Oui, 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 Reste oui. avec moi, ne pars pas. Et puis à certains d'entre nous, il dit, enfin, je te retrouve. Enfin, je te retrouve dans notre projet initial. On va pouvoir adapter le projet. Oh, bah, tu vas pouvoir le reprendre là à tel âge. Tu peux reprendre. Oui, ouais, tu peux reprendre. Comme dit Philippe, il n'y a pas d'âge pour commencer. Jean-Bernard, mon frère Jean-Bernard. Oui, bonsoir tout le monde. Parfois quand même les vues de Dieu sont quand même complexes à discerner, hein, Oui, parce que ça c'est aussi un gros problème. On ne sait pas toujours ce qu'il veut parce que on a des épreuves qui sont au-delà de ce qu'on pense pouvoir admettre, hein. Bon, on lui fait confiance, mais quand même parfois c'est très dur, hein. Je oui. parle surtout, en fait, c'est pour au niveau des enfants. Je parle Eh surtout au niveau. oui, 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 Et oui. là, c'est très dur. Et là, on se pose vraiment le but de la prédestination pour les enfants, parce qu'en tant qu'adulte, c'est bon, ça passe. Voilà, j'ai bien aimé l'analogie avec les joueurs de foot. Je trouve ça vraiment clair. Ça, c'est super bien fait. Voilà, avec les enfants, pour moi, c'est la difficulté, quoi, voilà. Ouais, Quelle prédestination quand on a des enfants qui sont malades. Bon, on a des petits enfants qui sont malades et qui ont ouais, des maladies génétiques. Puis quand tu vas à l'hôpital, des enfants là, tu te prends un TGV dans la tronche, quoi, parce que
c'est le monde qu'on voit pas habituellement, mais quand tu le vois, tu dis waouh, waouh, waouh. Et sur chacun, tu poses ton regard en disant, et Seigneur, là, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Voilà, ça c'est, Hmm. voilà, c'est pour Oui, un oui, oui, peu. oui, tout à fait, ouais. Que nous dis-tu là, ouais. Que nous dis-tu là? Ouais. Mais ça reste après, donc, ceux qui sont confrontés à ça, ils restent quand même dans la confiance. Alors ça, c'est là que c'est admirable. Et voilà. Mais toujours rester dans cette confiance. On sait pas tout et on sait pas quel est le dessein, mais c'est pour notre bien. Et ça, dans notre vue humaine, c'est vraiment difficile à dire. Ah bah oui, c'est pour notre bien. Et quelle confiance il faut au Seigneur. Eh oui, eh oui. Merci, frère Jean-Bernard, pour ce témoignage. Merci. Je me retourne vers vous, sœurs et frères. Est-ce que nous en restons là? Et si nous en restons là, sœurs et frères, ben, je vous propose le psaume du jour, le psaume 102, qui était accompagné nos lectures à l'Eucharistie du jour, l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses, heureusement. Psaume 102. Ma sœur Chantal, est-ce que tu as le titre du prochain cénacle ou j'attends encore un petit peu? Bah, c'est simple, c'est le même titre, mais deuxième partie. Alors, rappelons-nous du premier, c'était... Je vais essayer de faire simple, moi aussi. C'est bien, c'est bien. La divine Non, mais ça volonté. sera pas si simple parce que là, on va parler un peu des traumas, justement. Des D'accord. traumas, et La divine un volonté. peu. La divine Et volonté. de la spiritualité. Donc, Bon, ça sera peut-être pas, pas un d'accord. sujet facile non plus. Divine volonté renouvelle notre ADN, c'était le titre précédent. Et là, il y aura des Oui. traumas et spiritualité. On va parler des traumas parce que ça marque l'ADN, Oui, justement. oui, oui. Merci, ma sœur. Ça, c'est pour vendredi prochain, hein. C'est pour le vendredi de la semaine prochaine. Je vous donne la date déjà. Ce sera la Saint-Romuald. Ce sera le 19 juin. Voilà. Euh, J'espère que nous avons réjoui le cœur de notre Seigneur par ce cénacle. Je pense que oui. Voilà, il était heureux de retrouver ces petites créatures qui se sont retrouvées ce soir pour partager à partir de son Sacré-Cœur, retrouver son projet divin. Et demandons à cet amour trinitaire de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon et saint week-end à toutes et à tous, sœurs et frères. Merci pour votre fidélité, ça je vous le dis de la part du Seigneur. Et puis, répandez la bonne nouvelle de la divine volonté à nos frères, à nos sœurs. N'oubliez pas de lire ou d'écouter pour ceux qui ne peuvent pas lire, voilà, afin de recevoir les connaissances qui nous font vivre et aller de l'avant. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, Ramon. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Merci. Merci. Merci aux Jacqueline. Bon Merci week-end à à tous. tous.